Je voulais vous faire réagir sur cette information JDD d'ailleurs. Un avocat, tenez-vous bien, alors c'est assez pas piqué des hannetons comme on dit, un chef de la DZ Mafia, un avocat de un chef de la DZ Mafia est suspecté de faire entrer des objets dans une prison de Condé-sur-Sarthe. Alors il s'appelle Maître Assaoui, un de vos confrères, ma chère Sarah, avocat de plusieurs narcotrafiquants qui a été expulsé donc de cette prison de haute sécurité. Il avait caché des objets au niveau de ses parties intimes. Alors c'est pas la première fois qu'on le prend, ce pénaliste qui tente d'apporter des choses aux détenus. Il avait été intercepté par des surveillants de Vendin-le-Vieil il y a quelques semaines déjà. C'est vrai que c'est récurrent. Et alors là, ça vient des avocats maintenant. Bon, enfin, j'imagine que c'est pas nouveau, Sarah Salman. Bon, il y a quand même un principe de confraternité qui fait que je ne vais pas non plus critiquer des confrères ouvertement, surtout quand c'est pas sûr a priori. Voilà. Là, quand même, Alors, ça semble à peu près être certain. Ce qui est amusant, c'est que comme c'était au niveau des parties, au niveau des parties On n'a pas génitales, pu le on fouiller ne peut pas le davantage. fouiller. Mais oui, mais vous vous rendez Donc compte il est reparti. Oui, mais alors bon, moi j'ai plus de liberté que Sarah Salman. Non, mais je vais répondre quand même. Je cherche juste de quel barreau il est. Simplement, c'est vrai qu'une partie, dans ces affaires, souvent, vous me contredirez si je me trompe, mais les honoraires sont souvent payés en liquide, et il y a une frontière qui est un peu ténue. Moi, Moi, vous avez plus de liberté. ça me fait penser au film Le Parrain, vous savez. Oui, le Parrain, le chef vrai, de la très mafia, juste. il a son consigliere, qui est avocat. Et on voit bien que l'avocat qui est le consigliere, la limite est ténue entre la complicité et la défense ou la protection des intérêts de son client. Dans ces matières, j'imagine que certains avocats flirtent un peu avec les limites de leurs attributions et les limites de la loi. Je ne sais pas. Je pose la question. Je ne sais pas si s'ils le font, mais innocemment et naïvement. peu importe combien on vous paierait en honoraires, ça ne vaut pas le coup, parce que je vais vous dire, si vous passez devant le Conseil de l'ordre pour ça, être radié ou suspendu, parce que pour être radié, il faut quand même y aller, mais même être suspendu 18 mois ou radié, je vais vous dire, peu importe ce qu'on vous paye, ça vaut pas le coup. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai prêté serment, j'allais visiter un de mes clients en maison d'arrêt, c'était à Nanterre, et la petite amie du client me dit: est-ce que vous pourriez lui apporter un pain au chocolat parce qu'il mangerait en prison? Et moi, naïvement, je le prends. Et j'appelle non, pas du tout. Et je suis au téléphone avec un confrère, il me dit ouvre, et je lui raconte, j'ai un pain au chocolat, mais bon, je vais le faire passer. Et il me dit ouvre-le, et je l'ouvre et je vois une carte SIM. Et en fait, j'étais folle de rage parce que je me dis, elle me fait prendre un risque. Erreur du débutant, complètement. Il y avait une carte SIM, mais qu'elle ne me le dise pas, c'est encore pire. C'est-à-dire que si vous l'aviez fait, vous auriez pu vous faire choper. Exactement. Voilà. Non, mais quand on arrive, on met son portable dans des casiers. Et ensuite, vous passez sous le portique de sécurité. C'est comme un aéroport, en fait. Oui. Mais bon. ce qui est dingue, c'est qu'on n'est pas le droit de faire des fouilles. Parce que moi, quand j'étais allée visiter dans les parties intimes, c'est compliqué. Ah bah oui, mais quand non, même. mais attendez. De l'avocat, oui, attendez. Stéphanie a une anecdote à raconter, je crois. Non. Je suis allée à Vendin-le-Vieil et les surveillants me racontaient qu'un dénommé Kider avait essayé de... Enfin, il y a quand même eu une fusillade à Vendin-le-Vieil il y a quelques années parce que ce prisonnier a tiré sur les surveillants. C'est son épouse qui était venue le voir et elle avait une prothèse, vous voyez, donc elle n'a pas pu passer dans le portique et elle lui a rapporté une arme. Ah oui. Et c'est pas normal. Alors ça, c'est le droit européen. Non, c'est pas normal. On y revient. C'est pas normal. Mais bon, vous savez, d'une façon ou d'une autre, vous pouvez faire toutes les prisons les plus sécurisées du monde. C'est le cas de Vendin-le-Vieil, c'est le Condé-sur-Sarthe. Les détenus et les gens qui essayent de les faire sortir essaieront toujours de les faire sortir. Donc on sera toujours confronté à ces incidents, voire des actions spectaculaires. Après, il y a une différence entre apporter des choses de façon illégale en prison et soulever des vices de forme et de procédure, les nullités, où certains vont dire c'est déloyal, etc. On parle de corruption. Non, on a juste fait son travail. Vous avez vu la corruption, plus 13% entre 2021 et 2024 chez les gardiens de prison. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question du narco-État. C'est les premiers prémices du narco-État. Ce sont des gens qui sont peu payés, qui sont peu valorisés et qui vivent au contact toute la journée de gens qui doivent évidemment les solliciter pour le moindre petit service. Il est aisément compréhensible que ces gens soient plus soumis à la corruption que moi ou vous, par exemple. Après, il y a une peur des représailles aussi pour certains. Et j'avais vu aussi le cas... Pas que moi, vous, je ne sais pas. J'avais vu aussi le cas d'une greffière, parce que là, c'est pareil. Il suffit d'un vice de forme pour faire parfois invalider un document. Mais bon, cette affaire, en tout cas, est cocasse et les surveillants ne sont pas contents. Hein. Oui, j'imagine. Là, il doit être ravi, le confrère, d'avoir son nom comme ça. Il nous reste quelques minutes, cher réalisateur. Une minute, oui, on n'a pas trop le temps, mais je voulais vous faire réagir aussi très rapidement alors, à cette... vous avez vu, qui a
Toulouse, la CAB, oui. All Cops are Busters, eux, ils ont bravé l'interdiction du maire et il y a eu, en ce moment même, il y a des événements anti-police, anti-flics. Une petite réaction, Antonin? C'est probablement un spectacle encore. Alors cette fois, c'est l'autre côté, c'est-à-dire que c'est l'extrême gauche et la France insoumise qui a fait de son fonds de commerce un acharnement et un ciblage systématique des forces de l'ordre. Bon, l'interdiction, ils s'en fichent. Non, mais ça prête à des excès qui sont assez regrettables. Et d'ailleurs, abolition de la police, là, en ce moment. Non, mais surtout que c'est les premiers qui vont appeler la police quand ils auront un problème. Donc, Bon, voilà, merci à vous, Antonin André, Sarah Salman. Dans quelques instants, deuxième partie d'émission. J'accueillerai Raphaël Steinville et Michel Fayad. Pierre Gastineau, c'est sympa, on va parler espionnage, puisque c'est la passion secrète du président Macron, les espions du président. Mais avant, une petite annonce. La libre antenne, c'est 7 jours sur 7 sur Europe 1, de 22h à 1h. Les auditeurs retrouvent l'écoute bienveillante de Roland Pérez du lundi au jeudi et de Valérie Darmon du vendredi au dimanche. Si vous souhaitez témoigner, partager vos expériences, vos histoires d'amour ou d'amitié, vos peines de cœur, vos aventures sentimentales, vous pouvez appeler Antonin si vous voulez. Laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 dès maintenant, 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.